Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MyNinja. On va vous présenter, je suis avec l'Opaka de mon serveur 94, on va vous présenter le meilleur start, ou un start on va dire assez bon pour ne pas trop faire d'erreur sur MyNinja pour les levels 0 à 20. Bon, déjà on commence, on est niveau 1, on n'est pas vraiment level 0, on triche un peu. Bon, déjà pour commencer on récupère toutes les petites récompenses dans le collecté, tout ce qui clignote on récupère, ça fait plaisir, c'est gratuit. Alors, on récupère pas mal de choses. On récupère des cartes d'argent, de la vitalité, des parchemins d'invocation, des talismans précieux, des boîtes de jade. Les boîtes de jade, très important les jades. Surtout sur un début de serveur. Le online pack qu'on récupère, c'est pareil, c'est des coupons, c'est gratuit, ça va vous servir. Les gold. Alors ça, les gold, c'est le fameux sésame du jeu. Vous allez entendre beaucoup de choses là-dessus. On récupère bien sûr les packs de level. Au niveau des jours de connexion. Les jeux favoris aussi, n'oubliez pas, ça fait toujours des coupons en plus, de la vitalité. Et voilà, alors aujourd'hui on a de la chance puisqu'en plus on a l'ancien trésor. Petit event assez sympathique, on peut faire tourner la roue. En fonction du chiffre que vous faites, vous avancez. Et on va récupérer des fées. Bah ça c'est cool par contre. On commence déjà à récupérer des bons petits trucs qui font plaisir, des fées. Et maintenant on fait les quêtes. Alors sur un début de serveur, là ce sera sur un VIP 0, je vous en ferai une plus tard avec sûrement un VIP 6 en démarrage. Alors aujourd'hui on a tout récupéré, on va là où ça clignote, on essaye de récupérer tout ce qu'on peut, faire attention non plus à pas trop faire d'erreurs. Ah oui, en plus dans le plus d'activités on a vraiment de la chance, on a la roue de la fortune qui nous donne aussi des coupons. Avec de la chance, bah, malheureusement on a 88 coupons, on aurait bien voulu avoir le petit 8888 hein, mais malheureusement il est jamais tombé. En tout cas, on n'est pas au courant. Le jour où il va tomber, je pense que ça va faire parler plus d'un. Il va y avoir des post-forums là-dessus, ça va être assez rigolo. Alors comme vous pouvez le voir, on a 93 de vitalité et 456 coupons, 30 gold. Bon les gold avec 30 gold malheureusement on peut pas faire grand chose. Avec 456 coupons on va déjà faire pas mal de choses. Donc là on va dans le petit onglet aider, tutoriel de Sakura. Alors ce tutoriel c'est très simple, vous avez des questions sur l'univers de Naruto. Il vous suffit d'y répondre. Bon, je vais vous montrer. Le quatrième Kazekage a 3 enfants, Temari, Gaara et, si vous connaissez la réponse, Kankuro Kazekage ou Kanjuru, bah c'est Kankuro la réponse. Je connais même pas le dernier. Ça doit être un anime que je connais pas. Hop, on clique et ils disent que vous obtenez 2000 silver car c'est la bonne réponse, ainsi de suite, vous continuez à répondre. Cette fois, je vais pas faire toutes les questions parce que ça risque d'être un peu long. Sinon, qu'est-ce que vous avez disponible? Alors, vous avez le cool event. Le cool event c'est assez simple. Hein. On va dire que c'est pas vraiment compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de cliquer dessus et vous allez voir, vous allez avoir plein d'onglets qui vont apparaître. Le niveau supérieur. Alors, niveau supérieur, si je vous dis pas de bêtises, quand l'épreuve. Alors, les 50 joueurs de la compétition de niveau recevront une grosse récompense. Le rang est calculé en fonction de l'XP, les récompenses sont envoyées par mail le lendemain. Et là, pour nous, c'est non recevable parce qu'on ne fait pas partie des 100 joueurs, entre guillemets, ayant le meilleur level. En même temps, on est level 2. Hein. Ensuite, le rang de pouvoir ninja, c'est celui qui a le plus de points de combat. Les points de combat, vous les avez ici, dans amélioration. Malheureusement, cette fonction est bloquée au niveau 20. Donc dès qu'on sera niveau 20, donc à la fin de la vidéo, on vous montrera tout ça. Oubliez pas, parce que votre pack online en fait a un petit timer, donc en fait vous le récupérez le plus souvent possible. Et si vous vous déconnectez, malheureusement ça recommence à 0. Après, il faut rester connecté un certain temps. Vous avez les rangs d'arène, donc les rangs d'arène en fait c'est pas compliqué. Hein. Le cool event en fait va vous ramener des récompenses tout au long de votre progression dans le jeu. Malheureusement, il reste que 6 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut monter le plus haut possible en 6 jours et être dans les 6 premiers jours on va dire, c'est très important. Donc vous avez votre rang d'arène. Pour les numéros 1, 2 et 3, bah, vous avez les récompenses qui s'affichent ici. Les récompenses qui sont plutôt pas mal, surtout en termes de jade. Et ces récompenses là en fait sont distribuées bien évidemment le jour où les dates sont affichées, c'est à dire qu'en fait là les premières récompenses vont être distribuées le 21, ensuite le 23 et le 24. C'est à dire qu'en fait là on est le 19. Si vous n'êtes pas classé aujourd'hui et demain c'est pas très grave, mais il faudra être classé le 21, le 23 et le 24. Ou être premier, deuxième ou 45e pour avoir un pack
un pack de chance avec de l'argent et 88 coupons. Après, à savoir que ça, les rangs changent tous les jours. C'est-à-dire que ça, c'est attribué tous les jours. Le pack de chance est attribué tous les jours. Donc après, ensuite vous avez le recrutement des ninjas pourpres. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce que vous voyez ici les coupons que ça vous rapporte. Des coupons très importants, ce qui remplace les golds dans le jeu et avec lesquels vous allez pouvoir acheter des jades. Et les jades, c'est très important aussi. Du coup, recrutement des ninjas pourpres. Alors nous, on n'en a pas recruté parce qu'on vient de commencer. Et là, vous avez des talismans précieux. Les talismans précieux, c'est... Au début du jeu, c'est plutôt fort. Plus vous allez progresser, moins ça va le devenir. Ça peut vous donner des boîtes de jade, ça peut vous donner des cartes d'argent, ça peut vous donner des parchemins d'invocation pour votre bête spirituelle, que nous on n'a pas encore débloqué malheureusement. Ça peut vous donner des rouleaux d'XP aussi pour vos autres persos autres que votre personnage principal. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon on a quoi? On a l'épreuve. Ça c'est les procès. En gros, il va falloir réussir le procès Akatsuki en facile si on veut récupérer toutes ces petites récompenses là. Ensuite on a les royaumes. Les royaumes c'est sympa aussi, il faut arriver déjà à les débloquer d'une part. Et ensuite, une fois que vous avez fait les royaumes, si vous arrivez à battre Naruto, vous récupérez une armeuse de qualité 5. Pour un début de serveur, c'est très fort, c'est-à-dire que dès que vous allez pouvoir avoir votre premier perso jaune, GG Lopaka qui vient de passer bleu dans son rouleau d'habilité, soi-disant. Et donc, en gros, dès que vous allez débloquer votre premier perso jaune, vous allez pouvoir lui mettre une armeuse de qualité jaune. Donc rang 5, qui est très fort. Ça commence à être moi qui ai un personnage R2 niveau presque 30 bientôt. J'ai encore des armeuses de qualité 5 sur certains persos. Donc pour vous prouver à quel point c'est... Et en termes de temps de jeu, le R2 s'équivaut à peu près 8 mois de jeu. Donc ça veut dire que ces armeuses là vous allez les garder très longtemps. Ensuite vous avez des cartes d'argent. Les cartes d'argent bien évidemment très important pour monter la bête à queue. On y reviendra. Les âmes dorées. Les âmes dorées qui vont permettre de recruter des personnages dans la taverne. Vous avez les parchemins d'invocation. Vous avez encore des talismans et des rouleaux d'XP mais cette fois jaunes, donc ils vont donner beaucoup plus d'XP, 500 000. Ensuite vous avez le rang ninja. Alors ça c'est quand vous allez augmenter votre rang ninja ici dans votre petit main. Il va falloir accumuler du prestige pour pouvoir monter ce rang ninja que vous allez gagner en arène, dans le coffre d'arène en fait. C'est là où vous le ramassez le plus principal, principalement. Après vous allez en avoir dans les matchs élites, mais pas beaucoup. C'est 500 par jour donc c'est vraiment très peu. Ensuite vous allez avoir la synthétisation de jade. Pour un level 0, c'est clairement à oublier ça, vous ne le ferez jamais. Même pour du VIP 1 au VIP 7, je pense que c'est pas très worth de faire ça. Clairement pas du tout en fait. On va dire après des VIP 8 au VIP 10, si vous startez sur un serveur avec un VIP 8 ou un VIP 10, quoique, et encore je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Après à voir, si vous avez vraiment les golds pour acheter autant de jade, pourquoi pas. Et ça c'est très simple. Là on arrive dans le collectionner l'équipement. Bon alors ça c'est très simple, vous allez passer vos levels. Quand vous allez arriver level 30, ils vont vous donner 333 coupons. Dès que vous allez passer le niveau 50, vous allez gagner 555 coupons. Ça veut dire que finalement dans le jeu vous vous rendez compte qu'en fait ils vous offrent quand même pas mal de coupons. Tant dans le collectionner de l'équipement et les ninja pourpres. Donc il y a quand même pas mal de coupons à accumuler, c'est vraiment sympathique. Et ensuite vous avez votre niveau de la bête. Alors là on arrive sur la partie du jeu qui est pour moi la plus importante. C'est-à-dire que peu importe votre niveau, peu importe votre VIP, peu importe ce que vous faites dans le jeu, pour moi c'est 98% des silvers que vous allez gagner du niveau 1 au niveau 120 pour moi doivent passer dans votre bête. C'est la chose la plus importante du jeu en fait. Alors ça va être très long de monter jusqu'à la 10 queue niveau 10, bien évidemment, jusqu'au Jubi, hein, le fameux Jubi. Malheureusement, certains ne le voient pas comme ça. Parce qu'ils disent c'est vraiment beaucoup d'argent investi, j'ai pas vraiment envie d'en mettre autant, et je peux le comprendre. Mais dès que vous réincarnez cette bête, et c'est là où c'est très fort, les stats sont complètement démesurées, c'est-à-dire que vous arrivez en fait à un chiffre où c'est des stats qui vraiment sont très fortes. Là vous le voyez pas mais je vous mettrai des petites images avec mes stats à moi sur mon serveur 94 pour bien vous montrer la différence entre une bête niveau 0 qui est pas montée et ma bête actuelle qui est cette queue réincarnée niveau 7. Donc vous allez voir il y a quand même un sacré boost et je vous mettrai aussi mon perso PvE, PvP pour vous montrer la différence de stats que ça apporte. Donc là on a fini sur le petit cool event. À côté vous avez le top up event. Alors là le top up event pour les VIP 0 vous allez me dire ça sert à rien. Et c'est pas faux. Puisque clairement ça c'est des choses que vous activez qu'en mettant le VIP. Donc clairement... par contre, si vous comptez mettre un petit VIP, moi je vous conseille très fortement
d'acheter votre fonds ici là. Donc vous allez dans fonds d'investissement, investir une fois pour recevoir 5 fois l'or investi. Plus vous allez monter en level, plus vous allez recevoir de gold. Et en fait, juste, vous mettez 1000 gold. Donc vous rechargez 1000 gold. Et vous allez recevoir niveau 30 300, niveau 40 400, niveau 50 500, etc. Et en fait, juste en faisant ce fond là, en montant vos levels, vous allez pouvoir faire celui d'à côté qui, pour 500 gold, vous redonne 100 gold tous les jours. Donc vous récupérez 6 fois votre mise comme marqué. Donc au total, vous récupérez un total de 8200 gold de mémoire, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais plus exactement. Moi, il me semble que c'est 8200 gold de mémoire. C'est-à-dire vous investissez 1000 gold, vous en avez 8200, sans compter tous les coupons que vous avez derrière. Alors je vous raconte pas ce qui peut se passer avec. Voilà, exactement. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est que ici vous allez dans classement de recharge. Alors classement de recharge, c'est très très simple. Ça va vous permettre en fait de regarder les gens qui sont sur le serveur et qui ont goldé sur le serveur. C'est-à-dire qu'en fait, là on se rend compte que le numéro 1, Samui, a mis 20 200 gold. C'est-à-dire que ce monsieur est déjà VIP 6, bientôt 7, puisque le VIP 7 est à 30 000 gold. Donc on va dire qu'il fait un joli start. Il se fait plaisir. Parce que je rappelle quand même qu'à la fin des 6 jours, pour ce monsieur, s'il est toujours premier, il va quand même récupérer une boîte de jet 8, des talismans d'enchantement d'armes qui sont très forts, du prestige, qui est assez important, le parchemin d'invocation et les talismans précieux. Et après, plus vous descendez, moins les récompenses sont fortes. Encore que le top 10 est très raisonnable. Hein. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a même pas 10 personnes qui ont rechargé sur ce serveur, qui vient d'ouvrir hier soir. C'est-à-dire que, admettons, vous mettez juste 1$, 40 gold, et bien vous êtes 8ème. Et pour 1$, vous prenez une Jade 5, 5 talismans d'armes ES, des talismans précieux, des parchemins d'invocation et du prestige. Ce qui est quand même plutôt raisonnable. C'est pas très cher. Après, on a des petits noms assez sympas, comme ici, Jackie Amy. Hein, on reconnaît tous le sous-entendu, bien sûr. Ensuite, vous avez les coffres VIP. C'est-à-dire que vous allez recharger, vous allez activer votre VIP, et si vous activez le VIP 1, vous prenez ses récompenses, le VIP 2, ses récompenses. À savoir que si vous passez directement VIP 5, vous prenez les VIP 1, 2, 3, 4 et 5. C'est rétroactif, c'est-à-dire que vous prenez tous les autres. Le multi-recharge, bon, là, vous l'avez compris, il faut atteindre des montants de recharge assez importants pour pouvoir débloquer ces récompenses-là. Et la recharge unique. Par contre, la multi-recharge, ça se cumule, c'est-à-dire que si vous avez mis 1200, demain vous allez en remettre 5000, ça ne sera pas perdu. À la différence de la recharge unique. La recharge unique, elle, c'est comme son nom l'indique, c'est unique. C'est-à-dire si vous mettez 400 gold, vous prenez ces récompenses. Mais vous prenez pas les autres d'en dessous, malheureusement. Et admettons, vous mettez, on va aller dans l'excès, vous mettez 40 000 gold, et bien vous prenez ces récompenses-là. On va pas se mentir, pour 40 000 gold, 4000 coupons, vu l'état actuel du jeu, j'ai envie de vous dire, c'est pas très worth de faire ça. Donc là, comme d'habitude, on va sur collecter, on récupère notre petite online pack, qui fait toujours plaisir, hein, c'est encore des choses gratuites. Ensuite, vous avez la joaillerie, qui est un event actuel. Bon, par contre, cet event, comme il va partir, je vais pas prendre la peine de vous expliquer, puisqu'on est là sur un tuto 0.20 pour les levels. On va pas tarder à commencer, parce que vous devez vous impatienter, on est toujours au niveau 2, on n'a toujours pas avancé. Et hormis ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a quand même l'event top, qui est assez important, je vais quand même vous en parler. L'event top, c'est très simple en fait. C'est dire que c'est pareil, c'est là pendant 4 jours. Et là, c'est en fonction des events. Voilà. Vous allez récupérer des récompenses qui sont ici, à droite, en fonction de vos events. Par exemple, à midi, il y a eu la bête. Samui a fait le plus de dégâts, donc ce monsieur a eu la chance de récupérer 4 boîtes de Jade 5, 50 talismans précieux et 50 parchemins d'invocation. Parce qu'il a fini premier en termes de dégâts sur la bête, ce qui est assez sympathique. Parce qu'il faut le rappeler, s'il continue à le faire tous les jours, et ben au total, il aura pris quand même 25 boîtes de Jade 4. Ce qui n'est pas dégueulasse, quand même, on a envie de le dire. Ensuite, vous avez les guildes numéro 1. Les guildes numéro 1, bon bah ça c'est pas très compliqué, vous l'avez compris. En fonction du clan, si votre guilde est première, vous prenez ces récompenses là. Par contre, c'est pas tous les jours, c'est qu'à la fin du timer, ce sera à la fin des 4 jours. La conquête de Konoha, bah par contre ça c'est tous les jours. C'est-à-dire que celui qui gagne la conquête de Konoha prend encore des jades. Je présume que ça va être encore Samui, donc en fait faites bien le cumul, le monsieur aura pris beaucoup de jades quand même. Hein. Possession du Shokaku. Et bah ça c'est pas encore passé. La possession du Shokaku, c'est le guide qui gagne la défense de Konoha. Donc là vous avez ici pour la conquête de Konoha et la défense. On va pas se mentir, la défense c'est peut-être le seul moment où on a vraiment envie de la faire. C'est un event qu'en général on ne fait pas beaucoup ou quasiment pas sur My Ninja. Et là, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui vont la faire les premiers jours parce qu'ils veulent prendre les boîtes de jade en fait. Clairement, les boîtes de jade c'est très fort. Alors, je vais vous parler quand même d'une dernière chose avant de commencer.
c'est le chemin de l'Okage. Alors ça je vais vous garantir une chose, c'est que ça c'est juste complètement fou. Dans le chemin de l'Okage, en fait, c'est pas compliqué. Vous avez des petites quêtes à gauche, vous remplissez ces quêtes. En gros, vous le faites, faites votre jeu. Ça peut aussi vous aider à faire certaines choses, c'est-à-dire si vous n'y avez pas pensé, vous allez voir la quête, vous cliquez sur Go, il va vous dire faites ci, faites ça. Vous le faites, vous validez, et en plus vous recevez des petits cadeaux. Donc là, nous, c'est monter jusqu'au level 10. Dès qu'on sera level 10, on va gagner des récompenses ici. Donc on va gagner 5 parchemins d'invocation d'expérience. Ça fait plaisir. Et surtout, le plus important pour moi, c'est le pack cadeau en promotion, qui est à droite. Parce que vous allez gagner, en fait, vous n'allez pas les gagner parce que ça, vous allez devoir les acheter. Mais c'est pas, en fait, c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire que personnellement, regardez, je vais vous montrer. On va prendre ici, on va prendre le pack de 2000 d'habilités. 2000 d'habilités, c'est monstrueux. Sur un rouleau d'habilités qu'on n'a pas encore débloqué. L'habilité, c'est monstrueux. C'est-à-dire 2000 d'habilités sur un début de serveur, c'est très fort. Ça vous permet de débloquer les skills avant les autres. Et on va dire qu'en général, plus vous allez haut dans le rouleau d'habilités, meilleurs sont les skills. Donc vous avez plus de chances de faire de dégâts, soit en PVP ou en PVE. Que ce soit contre l'ordinateur, contre des events, genre les bêtes et les rebelles. Qu'en PVP, en arène, contre vos principaux adversaires. Par exemple, moi contre le P.A.K.A, si je l'attaque et que j'ai un meilleur skill, j'ai plus de chances de gagner que lui. Après, il y a beaucoup de choses à acheter et d'autres qui sont pas achetées. Par exemple, la vitalité, moi je vous conseille de la prendre, clairement. Ça coûte pas très cher en plus de ça. Vous voyez, mes coupons ici ont un peu baissé. Ici, vous avez des preuves principales de recrutement, 50. Il y en a qui vont faire le choix de l'acheter. Personnellement, moi je le prendrai pas. Sur un VIP 0, je conseille pas de le prendre. L'habilité, en revanche, je vous conseille de le prendre, même sur un VIP 0. Et vous verrez plus tard pourquoi dans la barre d'habilités. Alors du coup on va commencer à faire nos quêtes. Heureux, on se retrouve, j'ai fait une petite coupure parce que j'avais ça laguait un petit peu, donc j'ai refresh la page, on va dire que je vous ai épargné ça. Donc là on continue les quêtes, donc on clique sur entrée du village, vous allez voir, première quête, ils vous disent de commencer le niveau, voilà, tout s'affiche, vous avez rien à faire, vous avez juste à cliquer. Voilà. Petit temps de chargement, il y a eu une maintenance récemment, donc c'est dû à ça, hein, sûrement. Hop, vous avez juste à cliquer sur le ninja, il va vous lancer le combat. Voilà, on la one shot. En général, ça va pas trop se passer comme ça, sauf en mode histoire, on va pas se mentir. Là, c'est de la RNG, hein. Clairement, vous choisissez une des 3 cartes. Au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Donc là, vous cliquez sur votre quête principale que vous venez de valider. Il va directement vous diriger par le mob en question. Et ce mob là, en fait, va vous donner de l'argent et de l'XP à chaque quête que vous allez valider. Alors sur certains mobs vous allez avoir de la chance, entre guillemets, puisqu'en fait c'est des caps de level, ils vont nous donner par exemple des pièces de stuff, etc. Donc ça c'est très sympathique, parce que bon, pour se stuffer, il y a la forge, malheureusement la forge c'est quand même compliqué, ça coûte cher, et c'est long. Sauf au début de serveur bien évidemment, puisqu'on vient de commencer. Donc on accepte la prochaine quête, on continue, etc. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouve dès qu'il y a un contenu intéressant. Je vais pas vous faire toutes les quêtes, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, et je pense que ça vous intéressera pas. Donc, heureux, donc on se retrouve déjà. En fait ça fait pas si longtemps que ça que je vous ai laissé, puisqu'on est toujours quasiment au même level, on a pris seulement un level, et en fait comme je vous disais, vous avez des pièces de stuff en fait. Donc là, on vient de gagner des pièces de stuff, ça fait plaisir. Hop, il va nous les donner, donc là ça fait plaisir. Et là on les a reçus dans notre sac. Donc on va tout de suite aller dans notre sac. Notre sac, en gros c'est le fourre-tout, c'est là où on accumule tout ce qu'on gagne. Comme vous voyez tout à l'heure on a gagné des fées, on les a gagnés ici, dans l'ancien trésor. Ah mince, je me suis trompé. Donc on a gagné des fées, et elles atterrissent dans le sac. Donc là vous avez tous vos onglets, objets, équipements, matériaux, les jades, très important qu'on n'a pas encore, les armes S, les accessoires, et le sac temporel, c'est si votre sac est plein, vous avez 100 slots de dispo. Faites attention quand même, quand on est VIP 0, ça va très vite à remplir le sac, on n'a que 60 emplacements. On va souvent jouer avec le sac temporel, faire attention quand même, ne pas avoir le sac plein et le sac temporel plein, sinon vous perdez certaines choses qui ne s'accumuleront pas dans votre sac, et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir accepter les autres en fait. Donc voilà, là vous avez votre pointage de connexion quotidienne, et vous avez le pointage cumulatif. Alors, la connexion quotidienne c'est tout simple, vous venez vous connecter tel jour, vous cliquez, vous gagnez des points, ces points sont vous avez un magasin de connexion entre guillemets, et là vous allez pouvoir acheter pas mal de choses. En tant que... Alors on va pas se mentir, en tant que VIP sur mon serveur à moi,
Moi personnellement, je vous le dis, j'ai fait le choix de prendre l'épreuve de recrutement pour pouvoir recruter les persos le plus vite possible dans le club S. Et en tant que VIP 0, je vous conseillerais de faire la même chose. Pour la simple et bonne raison que vous allez galérer encore plus que les autres à monter, si vous voulez, vos tâches du jour et de réussir donc les tâches du jour. Donc les prendre dans la connexion quotidienne, bah, on va dire c'est un peu indispensable. Donc en fait là on remarque que c'est disponible à certains levels. Donc moi je vous conseille que jusqu'au niveau 65, vous n'y touchez pas à vos points de connexion. Sauf si vous atteignez 100 et que là vous pouvez plus, bon bah là vous achetez des cartes de rafraîchissement qui vont vous aider à faire vos tâches du jour, qui vont vous permettre de gagner des preuves de recrutement. Parce qu'en fait tout tourne autour des preuves de recrutement quasiment dans ce magasin. Ensuite, vous avez donc le pointage cumulatif que moi je viens d'accepter. Et demain, si vous vous connectez, hop, vous allez pouvoir gagner les coffres enflammés. Ensuite, vous voyez des VIP 1 doublés, des pouvoirs de Kaguya doublés. C'est pas compliqué. C'est même très très simple. En fait, par rapport à votre VIP et à votre Kaguya, la récompense du jour peut être doublée par votre VIP ou le Kaguya en question. Voilà. Après, il faut être VIP ou non. Ça, malheureusement, on ne l'est pas tous, et chose que je peux très bien comprendre. Donc là, vous voyez, on a validé une quête, connexion quotidienne, donc on retourne dans notre voie du Hokage, on clique sur la quête en question, c'est marqué recevable, et on clique sur recevoir. Voilà, et là on a gagné, j'ai même pas vu ce qu'on avait gagné, il me semble que c'est des silver. Et donc je coupe, et on se retrouve probablement au niveau 10, probablement. Et décidément, non, on se retrouve beaucoup plus tôt. Puisqu'on vient de débloquer Iruka. Quoi, on va débloquer Iruka, donc je vais vous montrer la quête. C'est la troisième en fait. C'est la troisième quête. Donc là on clique, on passe l'explication. Personnellement le mode d'histoire sur ce jeu, on va dire c'est pas ce qu'il y a de mieux fait, donc c'est pas ouf de suivre l'explication. Donc là vous venez d'assister à quelque chose, un blocage. C'est-à-dire que l'attaquant vient d'attaquer mon tank. Ce tank là avait un certain taux de blocage, donc il lui a renvoyé un coup blanc, en gros il lui a renvoyé des dégâts bruts directement sur lui. Ça c'est un truc assez important aussi que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là on continue. Et là on vient de gagner plus 32 points de combat, ça veut dire qu'en fait clairement on vient de prendre un level, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là je vais passer le combat, pour le bien de la vidéo bien évidemment. Voilà. Alors la carte que je viens d'utiliser pour passer le combat, moi personnellement si vous êtes VIP 0 je vous conseille de la garder pour les events comme les bêtes, parce que c'est ce qui va vous permettre de passer les combats. Et pareil sur les rebelles, c'est ce qui va vous permettre de passer les rebelles. Sinon, si vous n'êtes pas VIP, malheureusement, vous ne pourrez pas. Donc là, on a accès directement à un nouveau personnage. On le glisse dans notre formation. Donc c'est un tank, donc forcément, il sera ici. On ne pourra pas le mettre autre part. Là, c'est la ligne des attaquants. C'est impossible de mettre un tank sur la ligne des attaquants. Regardez, il me met la croix rouge, il me la remet directement dans mon formation. Je peux pas non plus le mettre en support. C'est pas possible. Donc on le met hop, directement en avant-garde. Alors votre main, qui est attaquant de base, et qui ne changera pas, vous pouvez le déplacer de droite à gauche. Bon après, pas très... On va dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. C'est plus pour le côté esthétique. Et là on voit notre premier skill. Attaque l'avant-garde ennemie à 140%, augmente la précision du lanceur de 100% pendant 3 tours. Alors ça c'est très... On va dire c'est vraiment des skills de base, hein. Y a rien de folichon là-dedans, hein. Clairement c'est pas ouf. Et vous allez voir tout à l'heure avec les 2000 d'habilités qu'on a acheté dans la voie du Hokage précédemment, qu'on va pouvoir avoir accès à des skills beaucoup plus forts grâce à ces 2000 d'habilités. Et c'est là où c'est très très fort. Hop, donc on continue. Voilà, hop, et on continue. Donc là on va regagner des pièces de stuff. Et juste après ça, je vais vous montrer comment les installer sur vos personnages. Hop. Voilà, mode histoire. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'était de la RNG. Moi, je prends tout le temps celui du milieu, je sais pas pourquoi. Question d'habitude. Et là, il nous dit, tu as désormais assez d'habilité S pour allumer les points S. Malheureusement, quête non complétée. Donc, on doit se dépêcher de compléter cette quête pour que je puisse enfin vous montrer à quoi ça correspond. Sinon, vous allez me dire, tu as dépensé 200 coupons, c'est misérable. On vient d'en gagner 88 au passage dans le online pack, qui fait très plaisir. Tu as dépensé 200 coupons, c'est n'importe quoi, t'aurais pu acheter des jades. C'est pas faux, mais c'est un choix de jeu, c'est stratégique. On a besoin de skills qui tapent plus fort, si on veut pouvoir casser des bouches. Allez, on aimerait bien débloquer ce fameux... Par contre, oui, je vais vous montrer tout de suite comment installer vos pièces de stuff. Alors, vous allez dans équipe, et en fait, vous les avez ici à droite. Là, vous avez équipement, item qui normalement va avoir... Dans l'item, normalement, vous avez vos parchemins de
Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Vous avez vos parchemins d'XP pour les autres persos, clairement. Là, on en a pas encore, malheureusement. Et vos accessoires. Les accessoires que vous allez pouvoir loot dans les crusades. Bon, ça, par contre, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc, voilà. On clique sur la partie du stuff en question. On vient d'installer 3 pièces de stuff. On fait la même sur notre tank, parce qu'on a besoin de stuff sur notre tank. Par contre, on a oublié de mettre... On n'a pas oublié... Si, on a oublié de mettre une armure. Voilà. Hop. Et on fait la même chose sur notre tank. Ce qui améliore considérablement nos points de combat. Et là, hop, on reçoit la quête argent 2000. Ça fait plaisir. C'est que du bonus. Tout ce que vous pouvez récupérer, il faut le récupérer. Et là, on continue. Donc là, pareil, on se retrouve dans un petit moment. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on est niveau 7. On est niveau 7. Niveau 7 et on va sur Kakashi qui va nous donner de l'XP et de l'argent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, je crois que c'est la quête pour l'habilité puisqu'il va nous redonner de l'habilité. Ça par contre c'est cool. Ça c'est cool parce que j'en ai acheté. Du coup on veut pouvoir avoir accès au rouleau d'habilité pour avoir nos skills. Hop, on passe le combat parce qu'on est pressé. Pas le temps de niaiser comme diraient certains. Hop. Voilà. Donc on vient de défoncer Zabuza. Pas sûr que ça se passe comme ça dans le manga quand même, hein. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, hop. on a level up, on est niveau 9 et on a débloqué notre rouleau d'habilité. Ça c'est nickel, ça fait plaisir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a acheté de l'habilité, donc là on en a 2375. Donc on va pouvoir monter nos rangs. Donc là, ça ce sont les points d'habilité qui vous donnent, là vous regardez, attaquant plus 0,05, bon ça c'est minable par contre, capitaine plus 20, capitaine intellect plus 20. Et là vous avez les skills, en fait, c'est ce qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir. Donc là on débloque un nouveau skill, donc on continue, on débloque les points. Un deuxième skill, on continue, on débloque les points. Et il nous manque un petit peu pour débloquer le dernier point, malheureusement on n'a pas encore assez. Et là on a débloqué quand même deux nouveaux skills. Donc on a débloqué l'explosion du pouvoir, qui attaque l'avant-garde à 170%, et qui réduit la défense des ennemis de 30%, ça c'est cool, ça c'est un très bon skill. Attaque l'avant-garde ennemi à 145%, et 100% de chance de contrôler pendant 2 tours. Donc en gros ça veut dire qu'on place un stun sur l'avant-garde ennemi pendant 2 tours, efficace seulement sur l'avant-garde. C'est bien marqué. Et ça fait plaisir. Ça clairement ça fait plaisir. Parce que du coup on va pouvoir aller dans l'équipe. On va pouvoir aller dans ici compétences sur votre main. Et vous avez directement ici vos skills pour changer. Donc nous clairement on va mettre l'explosion du pouvoir qui tape à 170% et qui en plus baisse la défense de 30%. Et là on retourne dans notre petit niveau du Hokage et on récupère 5000 d'argent. Voilà, et go level 10. Go level 10. On veut passer level 10. Tu m'attends, ça y est déjà? Et comme quoi le Paka est trop rapide puisqu'il est déjà à la quête du clan lui. Il fait pas sa part du boulot, il explique pas. Ah, j'irai pas jusque là quand même. Tu sais, le mec qui a pas de vie, il se lance des fleurs à l'infini, tu sais. C'est juste... Ah, il a pas tort, je suis vraiment trop fort, vous pouvez le dire. En plus, je m'appelle My Ninja Tuto pour le coup. J'aurais pu trouver mieux comme nom. Ah bon, c'est pour la vidéo, on va pas... Allez go, on va gagner des stuffs. On va gagner des stuffs verts, les enfants. On va gagner des stuffs beaucoup plus forts que nos stuffs précédents, bien sûr. Et du coup, ça fait quand même bien plaisir. Alors tous les petits points de combat plus 40, plus ça en fait c'est tout simple, hein, c'est juste on prend des levels sur nos persos. Clairement, il n'y a rien de plus, rien de moins. Alors là, si vous voyez 2 persos de plus dans la compo, là c'est pas les miens. C'est en gros c'est pour la quête d'histoire, ils sont avec nous, sinon on se fait déchirer, clairement. Et donc c'est programmé comme ça, on peut pas, sinon on pourrait pas le passer. Et là on vient de débloquer le magasin. Alors ça par contre c'est cool. Alors on vient de débloquer le magasin, du coup je vais pouvoir vous expliquer un peu ce que c'est le magasin.
Alors magasin, bah, comme son nom l'indique, c'est un magasin, c'est là où vous pouvez acheter des choses. Et il y a pas mal de choses à acheter. Alors quoi acheter quand on est VIP 0, clairement, c'est compliqué d'acheter des choses. Puisque vous avez que les coupons que vous gagnez et les gold, les 30 gold par jour que vous gagnez pendant 3 jours. Et puis après vous gagnez plus de gold. Donc c'est assez problématique. Après, chacun son choix. Si vous avez des golds et des coupons, personnellement je vous conseille de partir sur des jades. Parce que les jades c'est très important. Tant que vous n'êtes pas au-delà du VIP 6, là, quasiment la seule chose que vous devez acheter en début de serveur c'est les jades. Après, il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le top-up event, si vous faites votre fonds de croissance, si je dis pas de bêtises, que je me trompe pas de nom, fonds d'investissement, autant pour moi c'est pas la même chose. Si vous faites votre fonds d'investissement, vous allez récupérer beaucoup de gold. Et du coup, eh ben moi je vous conseillerais de les garder pour la simple et bonne raison que vous avez des investissements sur ce jeu qui apparaissent une fois par mois. Et que si vous avez les gold pour les faire, en gros, vous investissez de base. Si vous avez les 8000 comme je vous ai dit du top-up event, les 8000 vous les investissez, vous en récupérez 16000 sur 20 jours. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que le mois d'après, vous allez pouvoir investir vos 8000 pour récupérer encore 16000. Et là, forcément, vous allez avoir passé un certain cap puisque vous allez pouvoir faire le fonds de 20 000 gold dépensé pour 40 000 gold. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, avec juste 1000 gold investis, en l'espace de... Si vous êtes un joueur régulier sur ce serveur, en l'espace de 2-3 mois, vous allez monter très très vite en gold. Et au bout du 4ème, normalement, vous allez être à quelque chose comme presque 60 000 gold. Et avec 60 000 gold, vous pouvez me croire, vous pouvez faire énormément de choses. Sachant qu'il y a beaucoup de contenu qui devrait arriver et qui devrait plaire aux joueurs. Comme le Persienne Marchante et autres events, bien sûr, très intéressants. Alors là, par contre, on est level 10. Level 10, ça fait plaisir. Parce que level 10, je vais pouvoir vous montrer les nouvelles choses qui vont arriver dans le chemin de l'Okage. Et le chemin de l'Okage, hop, vous venez de débloquer la deuxième partie du chemin de l'Okage. Alors, toujours pour la même chose, pour le pack cadeau en promotion, parce que là vous allez pouvoir acheter des choses. Alors ici on a quoi? On a des cartes d'argent disponibles, on a de l'habilité S, et on a des boîtes de jade. Alors contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, le premier pack on l'a pris, mais le deuxième, il est très cher. Il nous reste 336 coupons. Est-ce qu'on veut prendre 4000 d'habilité S? Est-ce qu'on préférait pas prendre des silver? Est-ce qu'on préférait pas prendre des jades? Clairement, on va pas se mentir, déjà les jades on les prend. Clairement les jades on les prend parce que pour 100 gold vous avez 10 boîtes de jade 2. 10 boîtes de jade 2 pour 100 gold. Donc on va pas se mentir, si vous voulez on va voir le prix tout de suite dans le magasin. C'est quand même assez sympathique. Parce que une jade 2, ça coûte... Hop... Ici ça coûte 30. Parce qu'il faut être VIP 6 pour que ça coûte 25. Donc vous faites le calcul. 10 x 3, 10 x 30, excusez-moi, ça fait 300. Donc clairement, vous venez de gagner 200 gold. En gros, vous venez d'économiser 200 gold ou 200 coupons. Puisque je rappelle que dans le magasin, vous pouvez acheter en gold ou en coupon. Donc à partir de là, nous, on l'a pris. Après, on retourne dans notre petit chemin. Est-ce qu'on a envie de prendre des silver 10 cartes d'argent niveau 10? Ça fait quand même 10 cartes d'argent, ça fait quand même 10 millions. 10 millions, on va en avoir besoin pour recruter des persos. Alors oui, on va le prendre. Et l'habilité S, malheureusement, on n'a plus assez pour le prendre. Et clairement, si à partir des VIP 3 minimum, si vous êtes VIP 3, vous pouvez le prendre. Sinon je pense que vous pouvez vous abstenir de le prendre. Parce que vous allez avoir d'autres choses à acheter qui vont être beaucoup plus importantes. Alors, cette fois, on fait une coupure jusqu'au niveau 18, il me semble, pour que je puisse choisir mon clan. Et les potes, on se retrouve niveau 19. Comme je vous l'avais dit pour le choix du clan, alors je vous avais dit niveau 18, je me suis trompé. Donc c'est niveau 19. Ça va vous prendre 30 secondes de plus du coup. Donc là vous avez le choix entre le clan Uchiwa, le clan Uzumaki ou le clan Senju. A savoir que dans le clan où on vous offre le cadeau, ça veut dire que c'est celui qui a été le moins choisi. Donc en gros c'est là où vous allez avoir le moins de gens. Sachant que vous allez affronter le clan Uchiwa et le clan Senju sur votre serveur. Après, chacun choisit son clan. Personnellement moi j'ai toujours pris Uchiwa. Beaucoup prennent Senju. Malheureusement le clan Uzumaki, je sais pas pourquoi, est vraiment souvent délaissé. Peut-être que finalement on est tous un peu Uchiwa dans l'âme et que Naruto, je sais pas. Peut-être que les gens aiment pas. Ici ils auraient pu mettre Hashirama au lieu de Tsunade. Mais bon, on s'en fout. Du coup moi je vais prendre Uchiwa. Et go.
Bon, bien sûr, dans le pack, il y avait pas mal de choses, hein. Il y avait des coupons, beaucoup de silver, mais on s'en fiche. On fait le choix du cœur. Voilà, on est niveau 19. Et donc j'ai gardé tout ce que j'ai activé en fait. Du coup, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc on a débloqué le Restoramen. Restoramen c'est sympa. Je vais vous montrer. Déjà vous avez un essai gratuit tous les jours. Vous pouvez monter votre partie XP et si vous débloquez un level, vous gagnez en fait, vous gagnez de l'argent. Et en fonction de votre VIP et de vos levels, vous gagnez des coupons. C'est-à-dire que si on était VIP ici, comme ils le disent ici, si vous étiez VIP, un joueur VIP, vous obtiendrez 2 coupons au lieu de 0. Donc VIP 1, 2 coupons, et je pense que... Après, je connais pas le ratio. Si vous êtes VIP 2, VIP 3, VIP 4, je sais pas combien ça vous donne en plus. Plus vous êtes haut en VIP, bien entendu, plus il va vous donner de coupons. Et là, hop, on a activé le dernier point. Donc ça, c'est sympa. Et là, on voit les prochains skills. Celui-là nous intéresse vachement. Franchement, on va pas se mentir. Le attaque l'avant-garde à 185%, il réduit les effets de soins. Ça, pour le PVP, c'est très fort. Et immunise vos attaquants au contrôle. Alors celui-là aussi, il est très très bien, ça vous empêche d'être stun. Alors ça, vous allez en avoir pour le Pro C30. Vous allez en avoir besoin pour le Pro C30. Malheureusement, vous n'allez pas avoir le choix. On a débloqué la fortification aussi. Alors ça, c'est cool. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous allez sur votre perso. Et là, vous pouvez fortifier. Ce qui vous donne des stats en plus. Alors sur notre perso, ça nous donne des stats d'attaque. Parce que c'est, on a fortifié le kunai. Mais vous pouvez aussi fortifier vos stats de défense, votre défense physique, votre défense... Là, c'est 2 défenses physiques et là, c'est la défense magique. Ici, il y aura les bots qui vont vous permettre d'améliorer votre agilité, donc pour être plus rapide. Et votre ceinture pour les PV. Ici, vous avez l'affinage. Donc, comme c'est marqué impossible d'affiner un stuff blanc et vert, donc il faut au minimum, si je dis pas de bêtises, du stuff violet. On récupère... Voilà. J'en ai oublié un, semble-t-il. Effectivement. Hop, on va dans les amis, parce qu'apparemment, on n'a pas encore d'amis. Donc on va faire recommander, rafraîchir et ajouter tous. Et là, on va être sympa. Parce que nous, on est des mecs sympas. On va faire tout envoyer. Donc ça nous permet d'envoyer en fait de la vitalité aux gens, gratuitement. Et en retour, comme là, le premier du serveur, en plus c'est cool. Hop, il vous en renvoie. Donc vous avez gagné 2 de vita, gratuitement. Ça fait toujours plaisir. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le petit chat. Le tous, qui vous affiche tous les chats en fait. Le monde, avec qui vous pouvez parler. Donc quelqu'un a dit coucou, on va lui répondre. Coucou. Vous avez le clan. Donc nous on est clan Uchiwa. Le chuchoter c'est pour envoyer des messages privés aux gens. Et hurler, bon je vous conseille pas de le faire. En plus ça coûte des silver ou des gold, je sais plus. Ça vous en prend 50 quand même. Juste pour afficher un petit message ici sur l'écran de tout le monde. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire. Après, si c'est pour rigoler, pourquoi pas. On va essayer. Je crois que c'est des gold. Coucou. YouTube. Vous dépensez 50 gold ou une corne. Alors, vous voyez, on peut pas parce que nous, on n'a pas de gold. Clairement. Donc, on pourra pas dire coucou YouTube. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc, on va terminer cette vidéo. Puisque on arrive au level 20. Et on se retrouvera sur une deuxième vidéo pour le niveau 20 au niveau 40. Parce que ça commence à faire beaucoup. Alors j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous voulez que je laisse toute la progression. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Donc dites-moi si vous voulez que je laisse tout le gameplay, mais vraiment tout le gameplay. Ou si vous préférez que je fasse des petites ellipses comme j'ai pu le faire au début de la vidéo. J'ai dû en faire beaucoup. Parce que y avait des moments vraiment pas intéressants en fait. Donc à vous de me dire si vous préférez que je vous laisse tout le gameplay et que ça fasse une vidéo plus longue. Ou alors que je vous coupe comme j'ai fait en fait. Et voilà. Et donc là je pense qu'on vient de passer niveau 20. Je vais pas dire de bêtises. Voilà. My Ninja Tuto et maintenant niveau 20. Et niveau 20 je vais quand même vous montrer le... Excusez-moi pour le bruit. Donc je vais quand même vous montrer la voie de l'Okage pour le niveau 20. Puisqu'il y a encore des nouvelles choses. Hop.
Voilà. Et donc en plus on débloque pas mal de choses. Bon, pour le reste, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de récupérer votre pack de level, où vous récupérez beaucoup de choses. Et votre voie du Hokage. Et là on a débloqué la nouvelle partie. Et donc là on a des parchemins d'invocation, le coffre enflammé et la vitalité. Nous on veut juste la vitalité ici. Clairement, voilà, c'est tout ce qu'on a. Et du coup sur ce je vous dis à plus les potes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.